Et je crois que dès le lendemain de la réélection, on a commencé par la réconciliation des basketteurs, déjà. Et un des faits majeurs, c'est l'arrivée de Africa 24. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait depuis les 8 mois? On a révolutionné le championnat. Les joueurs de l'élite ont des contrats. Et tous les matchs se jouent dans les espaces, dans les gymnases et dans les conditions de compétition idoines pour l'expression de tous les athlètes. Je crois que également la signature du contrat avec certains annonceurs qui est en cours et qui encourage l'organisation de nos compétitions. C'est la politique de chaque institution. Ces clubs, on les appelle les clubs mythiques. Les Forces armées n'ont pas commencé en 2023 et c'est une équipe qui existe depuis, tout comme la BAC qui est là depuis 1900, je ne sais pas, 60-70. Je crois que ce sont des clubs qui savent ce qu'ils cherchent, et ça dit que la promotion de la jeunesse camerounaise. Donc je crois que leur position n'est plus à démontrer parce que FAP est déjà champion cette année. L'Université de Douala jouera la finale de la Coupe du Cameroun, tout comme la BAC. Donc je crois que les homogénéités, c'est la politique de chaque entité. Le retombé, c'est vous pouvez vous-même remarquer la prestation des filles lors des Jeux de la francophonie qui vient de s'achever. Vous êtes sans ignorer que nos filles étaient deuxième médaille d'argent. Ça, c'est les retombées de cette organisation. Et je crois que on ne peut pas ignorer aussi, malgré ces défaites, la participation des garçons à l'Afro-CAN. Pour la deuxième édition de l'Afro-CAN, le Cameroun a pu faire sa première participation. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est fait et que l'État du Cameroun reconnaît. Et bon, je sais, FIBA a déjà des projets pour les dames. Il y a tellement de projets pour les dames. On a déjà fait avec le partenaire Synergie, excusez-moi de la publicité, pour la promotion déjà. Et on a eu déjà des colloques pour encourager ces dames-là à continuer et qu'elles peuvent faire carrière dans le basketball. La preuve palpable, c'est la première fois qu'on a drafté une Camerounaise en WNBA. C'est tout ça là, ça montre qu'il y a une promotion et la distribution de matériel en termes de ballons. Je crois que la Fédération camerounaise de basketball est une des fédérations qui fait dans la distribution de ce matériel grâce à nos dons et nos partenaires de FIBA qui nous fournissent tous ces matériels-là. Je crois que le basketball se joue dans les 10 régions de la même façon. La preuve, c'est que c'est ce week-end, pendant qu'on est en train de faire les finales au niveau national, la Ligue de l'Adamawa est en train de clôturer sa saison. Avant, c'était l'Ouest, et après, il y a eu le Nord, il y a presque toutes les régions. L'Est aussi prévoit ses finales. Et le Centre, c'est le 9 septembre. Je crois que toutes les régions ont eu des activités. Et je crois quand même que le feedback venant du terrain, c'est très positif, c'est encourageant. Je pense que j'ai dit tantôt que l'Afro-CAN, c'était notre première participation. Nos jeunes qui jouent au championnat local, parce que c'est un championnat qui constitue la majeure partie des joueurs qui jouent le championnat local. Maintenant, c'est une expérience. Et je crois que pour une première participation, ils n'ont pas été ridicules. Malgré les 2 défaites, il y a des bons éléments et des mauvais éléments. Donc, on va corriger ce qui était mauvais. Chez les filles, on était 3e. Là, on a été 6e. Mais je pense que la prestation, tous les Camerounais ont vu, on est dans le rajeunissement des effectifs, des dames. Et je crois que les dames qu'on a eues en 2025, vivement,
elles seront plus aguerries et on va faire une prestation honorable. Elles n'ont pas été ridicules. 6 sur 12, c'est la moyenne, et c'est 50%. Chez les seniors messieurs qui a gagné à Lagos, je crois qu'ils sont qualifiés déjà et tout le monde le sait. C'est une équipe qu'on est en train de bâtir depuis 2021. Et là, vous avez dû remarquer que il y a beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de jeunes nouveaux Camerounais. Et c'est ça la politique de la fédération, c'est d'aller chercher tous les Camerounais partout dans le monde qui peuvent participer, qui peuvent jouer pour les couleurs du Cameroun. Il n'y a pas grand-chose qui doit être fait. Je crois que j'ai déjà expliqué en 1000 occasions. Ce sont des Camerounais. Aucun d'eux n'a régné à sa nationalité. Les portes de l'équipe nationale les sont ouvertes. Maintenant, c'est la disponibilité de leur emploi de temps. Je crois qu'il est sans ignorer que Koloko avait donné son accord, mais il a été empêché par une blessure. Maintenant, on va travailler. Pascal était là la semaine dernière au Cameroun. Il est conscient que le Cameroun a besoin de lui. Il ne faut pas penser qu'eux, ils sont inconscients. Je le dis haut et fort, ils sont conscients que le Cameroun a besoin d'eux. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont les amener. Ils ont leur emploi de temps. Il faut qu'on sache aussi que ce sont des entreprises. Même si c'est un joueur, mais il est une entreprise. Donc, il y a beaucoup de choses qui font à ce qu'on puisse les avoir. L'assurance n'est pas de problème. Il faut seulement qu'il soit en santé et que son programme du club, son club employeur le permet pour que lui, il rejoigne l'équipe nationale. Pour l'instant, aucun d'eux n'a écrit officiellement qu'il ne va jouer. Même Joël n'a pas encore dit qu'il ne jouera pas avec le Cameroun. Je pense que dans le programme présenté par le président de la zone, il est question que la zone accompagne toutes les fédérations. Je dis bien toutes les fédérations, comme ça se passe au Cameroun. On va prendre Cameroun comme l'exemple et je crois que toutes les autres fédérations ont adopté le plan d'action qui sera de passer par le marketing de la zone pour pouvoir avoir la visibilité et avoir des financements pour les compétitions locales.